Cynthia, 15 ans, une jeune adolescente rebelle, qui n'écoute ni rien ni personne. Ouais, ben la crafe est toute seule, hein. C'est bon, tu me saoules, hein. Je vais te faire cuisine ta gueule. Et déjà, tu vas me parler autrement parce que je suis pas ta chienne, hein. Ouais, c'est ça. Arrête de me parler comme ça. Ouais, c'est bon, casse-toi. Non, je me casserai pas. T'as vu comment tu me parles? Ouais, ferme ta gueule, hein. Vas-y, casse pas les couilles, hein. Tu vas rentrer tout de suite, tu sors pas. Ben si, je sors. Non. Si, je te dis que tu sors pas, ça va? Oh, c'est bon, casse-toi, hein. J'ai rien demandé. Et cet après-midi, tu ne sors pas. Gna, 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 gna. Cynthia? Nous sommes à Raspaden, il est 11 heures. Dans cet endroit qui a l'air paisible, Cynthia vient juste de se réveiller et nargue ouvertement sa mère. Joël est énervée, elle aimerait bien que Cynthia bouge ses fesses. Bon, Cynthia, j'aimerais bien que tu te réveilles. Oh, j'aimerais bien que tu te réveilles parce que cette journée-ci, j'aimerais bien que tu ailles un peu à l'école, en plus à ton stage. Mais non, j'aimerais bien que tu bouges ton popotin et que tu te réveilles, que tu prépares tes petites affaires, que tu... Oh, mais c'est bon, je reviens, Mais je t'ai pas dit de te coucher à 4 heures, hein, ma fille, hein. Mais c'est bon, laisse-moi dormir. Je te réveille pas quand je te dors, hein. Donc me fais pas chier. Du calme, hein. Du calme, c'est bon, hein. Pas la fin du monde, là, hein. Tu vas te réveiller parce que je te jure que ça va pas aller, hein. Mais ta gueule, arrête. Mais réveille-toi. Non. J'aimerais bien que tu te lèves. Non. Si. Mais casse. Mais allez. Putain, allez, c'est bon. Et quand tu te décideras à te lever, peut-être que je te foutrai la paix. En fait, si Cynthia bouge pas ses fesses, ben, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, hein. Il faut faire le bouffer, il faut, oui. Et elle, elle profite de tout. Elle veut toujours avoir le dernier mot sur tout. Elle veut toujours être à la hauteur. Donc, moi, j'accepte plus un peu. Je te jure que si je reviens et que c'est pas fait, ça va pas le faire. Gna, 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 gna. Ouais. Joël prend de la vieillesse et a de plus en plus du mal à s'occuper de sa maison. Alors, pour avoir le cœur net, elle va demander à sa fille de se lever et de faire la vaisselle avec elle. Tu veux bien faire la vaisselle avec moi? Non! Tu fais la vaisselle. Non, j'ai pas envie. Dépêche-toi. Non, tu te dépêches. Mais non, je la ferai pas ta vaisselle de merde. Tu fais la vaisselle, il y a 5 minutes de ton temps. Ouais, ben je vais pas gagner de l'argent juste pour nettoyer ta vaisselle, hein. Tu crois que... Tu crois quoi? Tu crois que ça vaut des platines de faire ta vaisselle? Bah j'aimerais bien, moi, comme ça alimente la maison. Déjà, arrête de travailler, va bosser. Normalement, tu bosses pour la maison, hein. T'es pas là en train de faire ta loc, hein. Donc, va faire ta loc à la vaisselle et, euh, moi, je suis tranquille, hein. C'est bon, hein. Ah, tu sais quoi, ta gueule? Allez, vas-y. Non, tais-toi, avec toi, t'as raison. T'as raison partout. Donc maintenant, t'es plus rien pour moi. Casse-toi. Humilié au cours de la journée, Joël a pris une décision. L'adolescente est loin de s'imaginer de ces absences en répétition vont lui coûter très cher. Depuis 2 semaines, le comportement de Cynthia allait trop loin. Alors, bon Cynthia, quoi? Je pense que demain, on va aller voir un internat. C'est vrai? Demain. Quel demain? Ah non, 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 non. Pour Cynthia, la décision fait l'effet d'une douche froide. La pension, c'est ce qu'elle redoute le plus. Aujourd'hui, le père et le fils sont dans une impasse. Voir leur relation avoir à ce point détérioré fait terriblement souffrir Cynthia. Le lendemain, Joël met ses menaces en exécution et entraîne dans un internat susceptible de l'accueillir. Cynthia se fait pas l'idée de que sa mère veuille l'envoyer en pension.
Si j'avais des solutions, je les mettrais en œuvre. Mais là, je n'ai plus de solution. Je pense que tu verras des gens qui sont professionnels de l'éducation. Lorsqu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, hein. Ouais, mais toi, tu dis tout le temps, ouais, tu traînes tout le temps avec des gens qui n'ont rien à faire, hein. Des gens qui traînent avec des mauvaises notes, je sais pas quoi. Parce que tous mes potes, ils ont des mauvaises notes. Parce que mes potes, ce sont des ratés. Tu crois qu'on va rester assis à une table, travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps? Après 10 minutes de trajet et de dispute, le père et la fille sont à bout. Quand ils arrivent à l'internat, l'intention est en comble. Pour Cynthia, c'est le choc. Pour calmer le jeu, le proviseur décide de prendre la fille à part. On avance doucement. Un encadrement strict et des horaires précis à suivre. Un nouveau style de vie qui effraie Cynthia. Après la visite, direction le bureau du proviseur pour essayer de ramener la jeune fille à la raison. Moi, ça me fait mal au cœur de voir tes mauvais résultats scolaires. Et en plus, ton comportement devenait insupportable. Et si je m'emporte un peu, on peut renoncer à cette colère. Il n'y aura plus de problème et tu fais ce que tu veux. Il faut que tu raffises les choses. Tes parents sont quand même responsables de ta scolarité. Tu es encore une adolescente. Dernière chance pour Cynthia. La menace de l'internat fait son effet. Alors, sur le chemin du retour, son père a un nouvel espoir pour sa fille. Cynthia est furieuse. Elle n'a pas digéré quand son père l'a voulu envoyer en pension. Ça m'énerve, tu me dis que je suis une insistée, que j'arrive pas à travailler toute seule, que j'ai un souci mental, j'ai aucun problème, ça va? Je me suis pas donné coréen dans le travail non plus, hein. J'ai rien foutu, j'ai rien glandé. J'ai l'impression que je suis obligé d'être un assisté, que j'ai obligé d'avoir des gens avec moi. Oh ouais, monsieur, un problème. Tu veux dire que je suis une assistée? De retour chez eux,